RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'était hier le premier débat de la gauche qui a eu lieu sur TF1. Pendant 2h30, les 7 candidats ont débattu et selon un sondage, et là pour BFM TV, c'est Arnaud Montebourg qui a le plus convaincu les Français, suivi de Manuel Valls et de Benoît Hamon. Mais auprès des sympathisants de gauche, c'est Manuel Valls qui a le plus convaincu, suivi de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg. Le premier tour de cette primaire aura lieu le 22 janvier prochain. Manuel Valls et Vincent Peillon qui seront aujourd'hui au congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité qui se poursuit aujourd'hui à Dijon. Ils seront aux côtés des représentants des autres candidats à l'élection présidentielle. La Fédération des acteurs de la solidarité souhaite en effet faire des propositions aux différents candidats pour lutter contre la pauvreté. La ministre du Travail Myriam El Khomri ainsi que la ministre du Logement Emmanuel Cos seront également sur place. Le député maire de Bègles, Noël Mamère, a annoncé hier son souhait de se retirer de la vie politique et ce dès le mois de juin. Il justifie ce choix par un besoin de renouvellement. Il ne souhaite pas s'accrocher à son mandat et être pathétique selon ses propres termes. L'Assemblée nationale a voté hier pour la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs à partir du 1er janvier 2018. Une loi qui intervient après les nombreuses vidéos de maltraitance animale dans des abattoirs diffusées par l'association L214. C'est aujourd'hui que le budget de la région Bourgogne-Franche-Comté devrait être adopté. La présidente de la région, Marie-Guy Dufay, a levé la séance hier à 20h30 après de nombreux débats à gauche comme à droite. La séance a repris aujourd'hui à 8h30. Demain, le ministre de la Culture lance la première édition de la Nuit de la Lecture. Pendant tout samedi soir, les bibliothèques et les librairies ouvriront leurs portes pour partager un livre ou une lecture. La bibliothèque municipale de Tournu joue le jeu, ou encore la librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur à Dijon. Elle proposera une lecture des œuvres poétiques d'Anne Lemaître. En 2015, une enquête avait constaté des irrégularités dans le contrôle de fabrication des composants nucléaires dans l'usine Areva du Creusot. Depuis le mois d'avril, c'est en tout plus de 200 irrégularités qui ont été constatées. Ces derniers jours, des tests de production sont réalisés. Areva veut s'assurer que le processus de qualité est bien respecté avant de reprendre la fabrication. Ça devrait être en juin pour fournir le futur EPR d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Le lycée Simone Veil de Dijon organise en ce moment une exposition dans son centre de documentation et d'information en partenariat avec l'UNESCO. Le but de cette exposition est de montrer la vie difficile d'élèves de 18 pays pauvres, que ce soit à cause de la guerre ou des conditions climatiques. En plus d'une exposition, des actions destinées à collecter des fonds ont été entreprises dès le mois de septembre. Les fonds récoltés devraient permettre d'offrir 76 vélos à des jeunes Sénégalais. Ce week-end reprend le championnat de Ligue 1. Après une trêve hivernale, le DFCO se déplace à Montpellier. Après sa victoire face à Toulouse lors de la dernière journée, les Dijonais doivent s'imposer face au 11e de Ligue 1 pour pouvoir s'éloigner de la zone de relégation. De son côté, Auxerre se déplace à Ajaccio. La météo du jour devrait être marquée par l'apparition de la neige en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait ce matin -1 à Étalante, 0 à Saulieu, 1 à Dijon et à Autun et -2 degrés à Charolles.